Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va analyser une partie que j'ai fait en Coupe de France donc ce week-end. Donc là la vidéo sort mercredi, je l'ai joué dimanche. Donc on était en 32e de finale de Coupe de France avec Tremblay. Donc comme on est l'équipe qui vient de gagner la Coupe de France, on est rentré qu'en 32e de finale de Coupe de France. Du coup il y a eu 4 tours avant, donc cette équipe qu'on a joué ont déjà passé 4 tours. Donc l'équipe en face, il y avait 2900 et 2800. Et nous, on est venu avec 1 mètre au premier, moi au deuxième, un 2000 au troisième et un 2100 au quatrième. Donc voilà, on était favoris sur le papier. Donc on a gagné 4-0, donc tout le monde a gagné. Donc on passe en 16e de finale de Coupe de France. Donc on va passer directement à l'analyse. Et donc pour la petite anecdote, mon adversaire, je l'avais déjà joué il y a 4 ans. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai déjà joué. À l'époque, j'étais 1480 et lui, il était 1977. Donc depuis, j'ai pris 600 Elo et depuis, lui, il en a pris 10. Bon. Euh, la dernière fois, je m'étais fait littéralement défoncer parce qu'à l'époque, j'étais environ, donc du coup, 1400. Je jouais rarement des tournois. Vraiment, j'étais beaucoup plus chill. Je fais quelques matchs par équipe avec mon club. Quelques open quand on part en vacances. Mais vraiment des open avec un petit Elo. Et là, premier tournoi où je fais vraiment un open, un gros open. Et en fait, j'arrive à battre un 1800 en ayant quand même beaucoup de chance. Et donc en fait, comme c'est un open, directement, tu montes directement, tu joues beaucoup de forts joueurs. Et là, tout d'un coup, boum, je tombe contre un 1977. J'ai jamais joué un joueur aussi fort. Je me dis, oh là là, je vais me faire défoncer. Bon, j'ai perdu, je crois, en une demi-heure ou en une heure. Parce que voilà, j'y croyais pas. J'avais jamais joué contre un joueur aussi fort. Je crois limite, j'avais blitzé ou. Bref, voilà, de toute façon, j'avais 10 ans. Je me rendais pas compte de ce qui était les lots, etc. Donc, avec le recul, là, je joue un grand maître. Je vais prendre. Ça va être tout le contraire. Peut-être la partie va durer peut-être 5 heures, mais je vais prendre tout mon temps. Mais voilà, ok. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc le match était à Levallois-Perret, donc 32e de finale de Coupe de France, donc je joue E4, et donc avant la partie, donc faut savoir qu'on a l'appariement un quart d'heure avant le début du match, donc je vois que je joue Zenaf Karim, donc je savais que je l'avais déjà joué, donc je vais voir un peu sur internet, je vais sur la feed, sur Chessbase, et je vois quoi? Je vois qu'il joue deux variantes possibles. Soit il joue E4, E5, et là je suis en train de préparer mon petit gambi écossais, je le préparais tranquillement pour voir les lignes que je vais jouer, ce qu'il joue aussi. Et deuxième variante possible, la partie, c'est de jouer la Najdorf avec une variante spéciale de la Najdorf. Et celle-là, faut savoir que pour ceux qui ont regardé la vidéo où je jouais Vendeuvre, la dernière ronde contre Bill Goon, un des meilleurs U16 français, il m'avait joué aussi cette variante spéciale de la Najdorf que je ne connaissais pas à l'époque. Donc depuis, je l'ai retravaillé, et donc là, j'ai eu le temps aussi de la revoir juste avant la partie. Donc j'étais vraiment ultra calé. Et là, du coup, je vois qu'il me joue C5. Donc j'étais refait. Je me dis clairement, au bout de 20 coups, je vais avoir plus de temps qu'au début de la partie, parce qu'on a un incrément de 30 secondes à chaque coup, donc j'ai joué hyper vite, je connais tout. Donc E4-5, cavalier F3, D6, donc Najdorf, Dragon, Schnevingen. D6, ça peut apporter 3 variantes différentes. Donc D4, pion prend, cavalier prend. Et ici, donc tu as 3 variantes différentes. Soit on joue A6 et E5, qui est la Najdorf, ce qui m'a joué. Soit on joue plus tranquillement avec G6, Fou G7, A6, B5, c'est la Dragon. Et troisième variante possible, c'est la Schnevingen avec E6, A6, B5. Et on met le fou en E7 au lieu dans G7, comparé à la Dragon. Donc voilà pour les trois ouvertures possibles après D6. Donc ici, le cavalier F6, cavalier C3 et A6. Donc on rentre dans une Najdorf. Donc Najdorf, ok, donc c'est ce que j'ai regardé juste avant, je suis assez content. Donc comme vous l'avez vu dans les autres vidéos, je joue toujours fou E3 ici, principalement. Des fois je varie un peu quand je sais que mes adversaires savent que je joue ça. Donc je varie un peu pour éviter les prépas. Mais sinon, je préfère quand même largement cette variante, c'est plus facile à jouer. D'ailleurs je vous la recommande, c'est assez cool à jouer. Donc là il me joue E5, on rentre donc dans la variante principale, je lui joue cavalier B3, il me joue fou E7, je lui joue F3. F3, pourquoi F3? Parce que si on joue dame D2 directement pour faire grand rock, il nous fait cavalier G4. Et en fait, mon fou va commencer à se balader un peu. Et donc déjà là, il peut plus bouger. Il va pouvoir prendre mon fou de case noire. Et donc perdre son fou de case noire dans cette position, c'est compliqué. Parce que comme on le voit, la diagonale ici, elle est importante. Le pion en D6, il est faible. Donc j'aimerais bien avoir mon fou pour taper dessus. J'aimerais bien avoir un fou pour taper sur la case B6. Contrôler cette diagonale. Voilà. Il est assez important cette position. Donc ici, je joue F3. Fou E6. Donc il reste dans la théorie. Dame D2. Voilà, je continue mon développement. Petit rock, grand rock. Donc rock opposé. Donc il faut savoir, dans les rocks opposés, souvent on dit c'est le premier qui attaque qui gagne. Donc ici par exemple, coup logique pour lui, ce serait de jouer B5, B4, qui est la théorie d'ailleurs. B5, j'aurais joué roi B1. Non. Ok, c'est roi B1. Et s'il me joue B4, j'aurais mis mon cavalier en D5. En fait, l'idée ici, c'est de fixer la position
à l'aile dame, donc je fixe la position pour éviter qu'il m'attaque, et ensuite, quand j'ai tout bien fixé, et ben ensuite je peux balancer mon attaque moi-même. Donc ici c'est pour ça que c'est pas comme d'habitude où on dit le premier qui attaque qui gagne, non là je le laisse attaquer, je fixe, et ensuite j'attaque. Donc ici il me joue pas B5, il joue pas la théorie, comme on va le voir dans les ouvertures. Ici ok bon, cavalier BD7 c'est le premier coup, je vous ai dit B5, mais en gros oui c'est cavalier BD7, je joue roi, ok G4 d'abord, et là B5. On voit B5 premier coup largement. C'est juste qu'il a voulu mettre cavalier B7 d'abord, ok, bon, c'était possible, ok, c'est le bon ordre de coup. Et là il me joue A5, qui est la deuxième variante, que je connaissais pas trop avant d'avoir joué contre Bill Goon il y a 2 mois, et là il me joue A5, donc ce coup-ci je suis bien préparé, donc je lui sors la variante théorique qui est fou B5, fou B5, on empêche les noirs de jouer A4 et de balancer leur attaque, parce que sur A4 je fais juste fou prend, et ici il connaît aussi bien la théorie, il me joue cavalier A6, et cavalier A6, là je vais sortir de la théorie pour l'embêter, parce que je savais qu'il connaissait sûrement la théorie, s'il joue ça. En gros, l'idée de cette position, en fait, c'est souvent d'avoir les mêmes positions. Quasiment tout le temps, avec les noirs, ils ont les mêmes positions. Donc, en jouant ici le coup A4, je l'empêche de rentrer dans la théorie, dans tout ce qu'il connaît, en fait. Jouer Dame E2, ou même Roi B1, ou même G4, qui sont des coups beaucoup plus logiques. Ici, en jouant A4, je sais qu'il sort directement de la théorie, je pense que personne ne lui a joué ça. Et ça me permet, moi, d'avoir une position relativement égale, plus simple à jouer pour moi. Moi, je connais mes plans parce que je les ai vus avant la partie, mais lui ne les connaît pas. Donc ça, déjà, je pars avec un avantage. Et ici, donc le bon coup, c'était cavalier C7. Donc l'idée de cavalier C7, c'est quoi? On essaye de venir échanger le fou, pourquoi pas. Rajouter une pression et peut-être préparer aussi un D5. On prépare un D5, parce que ce pion arriéré en D6, il est pas très beau. Et donc voilà, ici, c'était plutôt le meilleur coup, le coup le plus logique. Mais il m'a joué cavalier B4. Cavalier B4, tout à fait jouable aussi. Il n'y a pas de souci avec ce coup. Cavalier B4, c'est la même idée de cavalier C7. On prépare D5. Et en même temps, cavalier B4, quand on connaît pas, on peut se dire c'est plus logique. Le cavalier aussi peut mettre peut-être une pression sur le roi un jour, voilà. On se dit peut-être la case B4 est plus intuitive que la case C7. Cavalier C7, ça paraît un peu plus passif. Donc cavalier B4, de toute façon, pas de souci, hein, c'est clairement jouable aussi. Et donc là, je joue G4. Donc jusqu'ici, encore une fois, j'étais préparé. J'avais déjà vu ça avant la partie. Donc G4, je suis content. J'ai réussi à fixer, comme je vous l'ai dit, à l'aile dame. J'empêche l'idée avec D5. Et s'il la joue, c'est d'ailleurs la partie, on verra ce qui se passe. Et en fait, ici, il sait pas trop ce qu'il fait, parce qu'il peut plus trop attaquer sur mon roi, même s'il place ses pièces, ok, il fait quoi ensuite? Il va pas contre-attaquer ici. Donc en fait, seule possibilité, c'est de préparer un D5. Donc la question ici, c'est est-ce qu'il faut le préparer, ou est-ce qu'il faut le jouer directement? Donc le préparer, ok, mais comment on le prépare? Parce que c'est bien beau de pouvoir le préparer, mais comment tu fais? Comment tu fais pour rajouter une pièce? En fait, pour rajouter une pièce, il faudrait peut-être rajouter une tour, mais pour rajouter une tour, il faudrait bouger la dame, donc enlever une pièce. Donc peut-être dame C7. Dame C7, je pense honnêtement, j'aurais joué H4, je pense honnêtement. Il m'aurait sûrement joué du coup tour D8. Et là, j'aurais sûrement joué un truc avec donc soit G5, soit H5. Et je balance. Donc on voit que l'ordi met déjà plus 1,3 ici. D'ailleurs, il met quoi comme variante? Ok, il dit pas G5 directement, il préfère Dame F2. C'est vrai que Dame F2 c'est bien joué. On remarque la case B6 qui est faible et le petit clouage. Donc voilà, déjà les blancs ont un bel avantage. Donc c'est pour ça qu'ici, il a très bien joué. Moi, je m'étais arrêté ici à ma prépa. Parce que moi j'avais surtout regardé cavalier C7, cavalier B4 j'avais pas trop regardé, je m'étais arrêté à G4. Et donc là il me joue D5. Donc ça ici, c'est peut-être le premier coup où j'ai commencé un peu à calculer, même si en fait la variante elle est forcée. Parce qu'on remarque en fait, ici donc j'ai joué G5, coup intermédiaire, en fait on peut se dire ici ok, si je prends, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait ici il va juste reprendre tranquillement, alors je sais pas de quel cavalier, peut-être de celui-là, et quand en fait je vais reprendre, et bah lui il s'en fiche, il va soit faire dame prend, soit fou prend par exemple, et en fait tranquillement il va pouvoir placer ses pièces. Et en fait, moi, j'ai plus d'attaque. Donc ici, je sais très bien que je peux pas prendre. J'ai pas le droit de prendre. Donc si je prends pas, qu'est-ce que je joue? Il me menace la fourchette. Je vais pas bouger mon cavalier ou mon fou. Je vais encore perdre des temps de développement. Donc ici, seul coup possible, et c'est le meilleur coup, et c'est ce que j'ai joué, G5. G5, en fait, c'est quoi l'idée? Donc s'il bouge ton cavalier, et ben en fait, on ramasse juste tranquillement un pion. Voilà, on gagne un pion, on est très content. Donc seul coup possible ici, c'est ce qu'il a joué, c'est cavalier prend. Alors ici, je m'étais posé la question dans la partie. En fait, au début, moi, j'ai calculé D4, et pas cavalier prend. Au début, j'avais calculé D4, mais D4, c'est moins bien que cavalier prend, c'est bien joué ce qu'il a fait. Ici, moi, j'avais préparé pion prend cavalier. Ici, il fait pion prend fou, je fais dame prend, et je suis très content. J'ai mis une pièce, parce que si je prends le fou intermédiaire, il prend ma dame sur échec. Donc ici, il vient plutôt prendre le cavalier. Et s'il prenait le cavalier, qu'est-ce que j'avais prévu? Pareil, oui, j'avais prévu dame prend. Pardon, je confonds. Ici, je vous l'ai dit, c'est quoi ce que j'avais prévu? Oui, pardon, juste fou prend en fait. Et donc il garde le clouage. Et ici, qu'est-ce que j'avais préparé? Que je m'en souvienne. Je
Je crois que c'était cavalier prend que j'avais préparé. Oui, cavalier prend. Et donc cavalier prend, pion prend, fou prend. Et tranquillement, on remarque que j'ai un fou assez fort, un beau centre, plus de problème sur mon roi, une colonne ouverte. Donc là, j'étais assez content de la position. Et je me dis, ok, tout simplement, ça va aller. Il y a zéro souci. Je vais pouvoir gagner tranquillement. Voilà, je vais faire un plan, E5, tour G1, dame H6. Voilà, tout va bien. Mais en fait, ici, il joue le bon coup que j'avais vu après. Enfin, que j'ai vu avant qu'il le joue, mais j'avais commencé par calculer D4. C'est cavalier prend. Cavalier prend E4, c'est quoi l'idée? Donc ici, de toute façon, il a pris le pion. Donc je suis obligé de reprendre le cavalier. Pas le choix, va de forcer. Et maintenant que j'ai repris le cavalier, il me fait la fourchette en D4. Donc ici, ça permet de faire un échange de pions. Parce qu'on peut se dire, en fait, attends, dans l'histoire, il a donné un cavalier contre un pion. Et après, toi, quand tu vas tout reprendre, tu vas gagner un pion. Parce que tu auras pris 2 pions contre 1 et un cavalier contre un cavalier. Donc tu auras gagné un pion. Sauf qu'en fait, à la fin de la variante, après cavalier prend, pion prend et dame prend, attention à ne pas faire fou prend, parce qu'il y a fou prend G5. Et là, je commence vraiment à jouer très passif. Il y a un gros souci ici, je suis obligé de jouer fou E3. Et ça commence à être un peu trop passif. Donc ici, je fais dame prend D4. Et il fait fou prend G5. Donc ici, on arrive dans cette position qui était forcée. Donc j'ai un peu calculé D5, mais jusqu'ici, tout était forcé. Et dernier coup forcé, non, il y a encore des coups forcés après. C'est jusqu'au 22e coup, j'ai pas calculé. Jusqu'au 22e coup, j'avais encore plus d'1h30 à la pendule. Parce que tout est forcé, théorique. Ensuite, je calcule la poussée G5 avec les variantes, quelques minutes, mais c'était assez rapide à calculer. Et ensuite, ici, tout est forcé. Encore une fois, on voit que mon adversaire menace fou prend E3. Parce qu'ici, si je fais dame prend dame, il y a fou prend E3 intermédiaire, puis il ramasse la dame. Par contre, si ici, par exemple, je touche à rien, il menace dame prend dame. Imaginons que je fais, je sais pas moi, un coup d'attente. H4 par exemple. Il menace dame prend dame. Je peux pas reprendre avec le fou parce que je suis cloué. Et donc je reprends avec la tour. Et il reprend avec son fou. Et donc là je perds la partie. C'est pour ça qu'ici le coup forcé, encore une fois, il y a roi B1. Roi B1 pour éviter les clouages. Et là, il me joue le coup fou F6. Il essaie de réactiver son fou qui est sur la colonne de la tour. Parce que j'ai une autre menace aussi qui est assez dangereuse. C'est tour G1. Imaginons que je joue un coup d'attente comme tour B8. Ici en fait j'ai tour G1. Tour G1, on remarque, j'active la tour sur le roi. Seul coup possible c'est fou F6 pour venir défendre le pion G7. Parce que si il touche à rien, je gagne le fou. Et s'il recule, il y a mat. Donc ici, seul coup possible. Mince, aïe aïe aïe. J'en étais où? J'étais là. Oui. Seul coup possible, fou F6. Et ici, j'avais préparé un E5. E5, j'avais calculé fou E7. Et je m'étais dit fou H6. Ça, c'était la vente que j'avais calculée. Et je m'étais dit, je suis très bien. Sauf qu'ici, après roi B1, il joue fou F6. Fou F6, bien joué. Donc je vais jouer E5, forcé encore une fois. Je vais pas reculer ma dame, je vais pas perdre des temps de développement. Et dame prend dame, c'est pas utile parce qu'il active sa tour. Donc E5. Et là, donc il échange les dames. Donc encore une fois, je fais un coup forcé. Fou prend. Tour prend. Je perds un pion. Il y a le pion. Donc fou prend. Il fait fou D8. Et là, grosse gaffe. On a une position où j'ai un léger avantage parce qu'on remarque qu'il a quand même une moins bonne structure que la mienne. J'ai un pion central isolé, d'accord, mais un pion central qui le gêne beaucoup. Une colonne ouverte sur son roi. Des pièces beaucoup plus actives. Donc en fait, ici, c'est beaucoup plus facile à jouer pour moi. Donc ici, j'ai quand même un léger avantage, voire un avantage. Et en fait, ici, le coup pour une noire, c'est de reculer tout simplement en E7. Et ici, moi, j'avais préparé des coups comme tour G1, cavalier E4, tour G1, cavalier E4, cavalier F6, pour venir l'embêter sur les cases noires. Sur son roi, excusez-moi, qui sera cloué. Donc ici, il fait une grosse gaffe, il fait fou D8. Alors je sais pas s'il s'est trompé. Alors d'ailleurs, je vais peut-être allumer la lumière, je commence à être un peu dans le noir. Tac. Je sais pas s'il s'est trompé, ou alors tout simplement, il trouvait que la position allait être compliquée à jouer, parce qu'ici, s'il joue fou E7, je joue juste tour G1, cavalier E4, cavalier F6, peut-être qu'il a eu peur de ça, et il voulait juste donner la qualité pour éviter peut-être ces problèmes-là, je sais pas, peut-être qu'il trouvait ma paire de fou extrêmement forte, parce que ça m'étonnerait qu'il ait juste pas vu ça quand même, ça m'étonnerait qu'il ait juste pas vu fou C5, qui enferme directement la tour, ça m'étonnerait vraiment qu'il ait pas vu, possible, ça arrive les erreurs d'inattention, mais je pense pas. Et donc sur fou C7, forcé, je vais prendre la tour. Donc ici on arrive au 22e coup, je joue tour HE1, 23e coup, dernier, non il y a encore des coups forcés après. En fait vraiment, il m'a forcé à jouer quasiment tout tempo. Parce qu'on remarque, pour faire un petit récapitulatif de la partie, sur les 13 premiers coups, théorie. 14e coup, on a poussé G5. Et donc calcule quelques variantes, mais tout arrive forcé. J'arrive dans la finale, on joue que des coups forcés. E5, dame prend, fou C5, fou prend,
tour H1 pour défendre le pion, seul coup pour défendre le pion, je vais pas mettre mon autre tour. Et là il fait tour fou F5, fou F5, menace, fou prend C2, donc je vais faire tour D2 pour défendre le pion, coup forcé encore une fois, tour D8, là par contre j'ai peut-être une possibilité, soit je joue tour D1, soit je prends, soit je défends la tour, soit je prends. Le problème de juste défendre la tour, c'est qu'il va prendre le pion E5, donc encore une fois, coup forcé, je suis obligé de prendre la tour, fou prend, et là enfin, je peux réfléchir à un plan, parce que là tous les coups étaient forcés, donc j'arrive dans cette finale, faut se poser, faut se dire comment je fais pour réussir à échanger un maximum de pièces pour rentrer dans une finale qui sera gagnante. Donc ici, je calcule pas mal de choses, donc là je crois que je me pose 15 minutes sur le coup, je calcule pas mal de choses, bon, on a un incrément au 40e coup d'une demi-heure, je crois que j'avais encore 1h20, 1h25, donc j'avais le temps de me poser, je me pose un quart d'heure, et en fait là je trouve un plan assez intéressant, en fait c'est de jouer, ici on remarque qu'il y a un gros problème sur le pion C2, donc ici c'est soit je joue tour E2, soit je joue cavalier E4 pour me clouer le cavalier. On peut se dire, cavalier E4 c'est un coup plutôt bête, parce que tu vas venir te clouer tout seul. Sauf qu'en fait, il y a une idée derrière le coup, donc ici il va faire fou C7, la meilleure variante que j'ai calculée, c'est vraiment la variante où je suis allé le plus loin dans le calcul, donc je suis plutôt content qu'il me joue fou C7, il va m'attaquer le pion, et là, je lui joue C3. C3 c'est quoi l'idée? C3, donc sur fou prend E4, je fais tour prend E4 très tranquillement, s'il prend mon pion, je prends son cavalier. Donc ici, il y a deux coups possibles, les deux meilleurs coups, c'est cavalier C6 et cavalier D5. Donc je vais commencer par cavalier D5 qui n'est pas la partie. Donc cavalier D5, ici, j'avais prévu de jouer le coup assez fort, c'était quoi déjà Oui, ici c'est roi A1. Roi A1, en fait, je me décloue, et comme ça, alors je vais vous enlever, il n'y a pas d'ordinateur, c'est bon. Sur fou prend E5, qu'est-ce que vous jouez? Je vous laisse mettre la vidéo en pause, il y a une grosse tactique. Donc ça, faut savoir que je l'avais calculé dès cavalier E4, j'avais calculé la variante fou 7 dès ce coup-là. Et ici, mince, ça c'est la partie, ici, cavalier D5, il y a une grosse tactique. Ici, il y a une grosse tactique, donc je vous laisse chercher, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Donc je vais chercher tactique pour les blancs, comment les blancs font pour gagner dans cette position. Donc voilà, donc ici la solution, c'est cavalier D6. Cavalier D6 tout simplement. Donc si les noirs prennent le cavalier en un coup, je te mate aussi en un coup. Et si par contre tu prends pas le cavalier, et bah je t'attaque tes deux fous en même temps, donc il est obligé de donner une pièce. Donc ça c'est la tactique à voir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pas joué cavalier D5 parce que ça prenait beaucoup trop de risques. Donc il a joué cavalier C6, c'est bien joué. Donc là je vais faire fou prend C6, pion prend, et roi 1. C'est bon, je me suis décloué, j'ai obtenu la position que je voulais. Je voulais lui créer deux faiblesses, échanger une pièce, enlever le clouage, et pouvoir maintenant me créer un pion passé à l'aide de B4 par exemple. Donc ici il fait roi E7. Et roi E7 encore une fois, deuxième coup où je me pose vraiment beaucoup, et là je trouve le coup B4. B4, au début, même d'autres personnes de l'équipe après le match me disent B4, ils étaient pas sûrs, du coup ils pensaient que c'était mauvais, parce qu'ils avaient peur d'une variante. C'était fou prend E5. Fou prend E5, c'est la partie. On va commencer donc par la deuxième variante qui est moins bonne, c'est pion prend B4. Donc là sur pion prend B4, on fait pion prend B4. On va laisser les noirs prendre le pion E5. Bon, je crois que non, c'est pas la variante préférée de l'ordi, mais moi c'est ce que j'ai calculé. On fait roi A2, et en fait fou E6, roi A3. Et en fait l'idée maintenant, c'est que mon roi, il est caché par les pions, et les pions pourraient aller à la dame. Vous voyez déjà l'ordi commence à changer d'avis, et j'étais à plus de 2,1, il me dit non, c'est pas la bonne variante, ensuite je joue les coups, il met déjà quasiment plus 2. Donc voilà, c'est quand même la deuxième meilleure variante, je pense. Maintenant que j'ai caché mon roi, hop, le pion, il va pouvoir aller à la dame tranquillement. Je vais commencer à placer mes pièces, et le pion va aller à la dame. Hop, je le place et je vais à la dame. Donc la meilleure variante de l'ordi, je me souviens plus c'était quoi, on regardera ça après quand je mettrai l'ordi. Et donc ici, la variante que les gens me disaient, ouais, faut prendre 5, je crois que c'est mauvais, etc. En fait, il y a un gros piège ici, c'est le coup cavalier C5. Cavalier C5, c'est pas la meilleure variante de l'ordi. En fait, j'étais trop absorbé par mon idée, parce que ça, je l'avais calculé depuis un petit moment, j'avais déjà pensé à ça depuis un petit moment, je voulais le caler. Et encore une fois, comme d'ailleurs l'a dit Julien Song, je crois que dans un de ses, dans sa newsletter des samedis, il envoie des petites, comment dire ça, des petites aides, on va dire, qu'on peut mettre en place pendant nos parties. C'est qu'est-ce qui différencie un fort joueur et un amateur? C'est que le fort joueur, il va essayer de voir pourquoi son coup il est mauvais, et le joueur amateur, il va essayer à tout prix de caler son coup. Donc ici, en fait, j'ai juste raté pion prend B5, pion prend A5, pardon. Et en fait, ici, je peux aller à dame, tout simplement. Sur fou C8, en fait, je fais cavalier C5. Et en fait, il peut plus arrêter mon pion. Il est cloué partout, en fait. Et donc, je vais aller à dame. C'est pour ça qu'ici, en fait, j'ai trop pensé à mon idée. Donc, j'ai fait cavalier C5, qui est quand même très bonne. Hein. Je reste à plus 3.
plus 3. Et donc ici, il me joue roi D6 pour venir défendre son fou et se déclouer. Et là, pareil, dans le chat, je vous laisse chercher la solution qui est assez esthétique. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Ok. Donc ici, la solution, c'est tour prend E5. Tour prend E5, en fait, je vais dévier le roi. Et après, pion prend A5, le pion ne pourra plus être arrêté et ira à dame. Seul coup possible, c'est fou C8. Et sur A6, c'est de sacrifier le fou. C'est la partie. Par contre, si on essaie de ramener notre roi en D6, ce qui va se passer, c'est juste que je vais pousser. Si tu prends mon cavalier, je vais à dame, t'es plus dans le carré. Et même si tu essayes de rentrer dans le carré, je pousse A7, et ton roi ne peut pas venir parce que il y a le cavalier qui tient et le pion qui tient. Et donc je vais aller à dame. Donc seule variante possible, c'est ce qu'il a joué, fou C8, il vient sacrifier le fou. Et donc là, maintenant, j'ai une pièce de plus. Maintenant, il y a un thème assez important que j'ai déjà abordé dans plusieurs streams sur Twitch. Quand j'analyse vos parties lors de tournois ou qu'on fait entre nous, ou même des parties que vous me demandez d'analyser, j'ai souvent le même problème. Souvent, les joueurs, on va dire avec moins de 1800 Elo feed, ils ont un problème quand ils rentrent dans une finale. En fait, ils ont pas trop de plans, ils savent pas trop comment gagner, et leurs coups, en fait, ils sont assez imprécis. Ici, en fait, mon adversaire joue roi D6. Ici, en fait, j'ai juste à me poser 10 minutes, je calcule. Je n'ai même pas besoin de calcul. Juste, je me trouve un plan et je me dis comment gagner. Je trouve ce plan, ensuite j'ai juste à réciter mes coups que j'ai réfléchi. Donc ici, en fait, c'est très simple. On remarque qu'il a 3 pions contre 1. Donc 3 pions contre 1. Qu'est-ce qui va se passer? Il va venir avancer ses pions, comme ça, et il va se créer un pion passé. Donc ce qui va se passer à la fin de la variante, c'est qu'il n'aura plus que 2 pions, ou soit ça, contre 0. Donc l'idée, ça va être quoi? Est-ce qu'on va mettre plutôt un roi ici, et mon cavalier qui va soutenir mes pions, ou plutôt un cavalier ici, et mon roi va soutenir mes pions? Et en fait, c'est très simple. On va juste venir mettre notre cavalier en barrage. Donc imaginons, il avance ses pions, il se crée un pion passé comme ça, il a plus que ça et ça. Et bah je vais juste mettre mon cavalier par exemple en E1 par exemple, qui tient les deux cases d'avancée du pion. J'ai juste à venir défendre avec mon cavalier la poussée des pions. Dès qu'il se créera un pion, 2 pions passés, hop, mon cavalier fait barrage. Et tout simplement, avec mon roi, je vais venir me créer un pion passé et aller à dame. Alors que si j'aurais fait l'inverse, ok, j'aurais tenu les 2 pions, mais un cavalier tout seul n'aurait pas pu faire avancer mon pion. Donc c'est pour ça qu'ici je fais cavalier B4, G5. Voilà, mon cavalier n'est pas obligé de venir maintenant. Donc je fais d'abord roi B2, j'avance mon roi. Et maintenant qu'il me met la pression avec F5, je fais cavalier D3. Cavalier D3, H5, H3. Pourquoi H3? En fait l'idée c'est vraiment, j'arrive à échanger 2 pions. Parce que je sais que dès que j'arrive à échanger un pion contre un pion, et en fait j'aurai juste à mettre mon cavalier en barrage et ça gagnera tranquillement. Donc il me fait C4, j'avance mon roi. Roi D5, attention à la fourchette, je fais C4. Donc il avance pas, attention, ne peut pas avancer, parce que sinon mon pion il va aller à dame. Il va à dame tranquillement, je vais à dame. Et quand tu vas à dame, hop, je reviens. Donc ici je gagne tranquillement. Du coup il revient en C6, et maintenant je peux tranquillement pousser mon pion en A5. Donc il fait H4 pour se créer un pion passé. Je fais cavalier F2 pour lui empêcher de jouer à G4, parce que sur G4 je vais ramasser et gagner un pion. Et sur F4 je fais cavalier G4 et je bloque tout. Donc il fait roi B7, je fais roi A4, j'avance, et il fait roi A6. Donc là, on peut se dire, oh non, je vais faire match nul. Sauf qu'attention, on peut se dire, ok, mon cavalier faut qu'il reste là pour défendre le pion, et mon roi il a plus de coups. Parce que si je recule, c'est match nul je pense. Ouais, voilà, c'est 0-0 dit l'ordi, et ça va faire match nul. Ici, le seul coup possible, c'est cavalier D3. Cavalier D3, c'est quoi l'idée? En fait, s'il recule, bah, j'avance tranquillement. Et en fait, s'il fait F4, je vais juste faire tranquillement cavalier F2 et le mettre en zugzang. Pareil, s'il fait G4, c'est la partie. Je fais cavalier F4, je le mets en zugzang et donc là il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Parce qu'après pion prend H3, j'aurais juste à faire cavalier prend et le mettre en zugzang. Le roi va devoir reculer et je vais gagner tranquillement. S'il fait G3, c'est la même idée, cavalier G2 et je le mets en zugzang. Le zugzang, donc c'est quand le roi adverse, enfin l'adversaire ne peut pas bouger ses pièces, il a quasiment plus de cases et en fait il est obligé de jouer des mauvais coups, bah sinon il n'a pas de coup possible. Donc là c'est le cas, c'est en fait après G3, cavalier G2, soit il donne un pion, soit il recule et donc il me donne ce pion. Et donc après ça va gagner tranquillement. Donc voilà pour l'analyse de cette partie de Coupe de France, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc l'équipe s'est imposée 4-0, on passe en 16ème de finale de Coupe de France, on espère la gagner encore une fois cette année. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.